Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, on va faire la première prise en main et le déballage du Honor Play. Ce Honor Play qui m'a été prêté par un excellent collègue de travail mais aussi un ami qui s'appelle Romain, il se reconnaîtra. Merci à toi mon lapin, merci en tous les cas pour la confiance que tu m'accordes parce que c'est vrai qu'il l'a eu tout neuf, il m'a dit je l'ai pas déballé, je te laisse faire le déballage, ta vidéo, ta première prise en main, ton test, fais ce que tu veux et ça fait presque une semaine que je l'ai maintenant. Donc merci Romain, c'est super gentil de ta part. Mais avant, pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous présente des objets high-tech, des smartphones et je parle de l'actu high-tech sur la chaîne YouTube et aussi je présente des applications. Si vous voulez, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour être notifié à chaque vidéo mise en ligne. Merci beaucoup et bienvenue à tous sur la chaîne. Donc si on en fait le tour, pas de Romain, mais du Honor Play, la boîte est plutôt sobre. À l'intérieur, on tombe directement sur le Honor Play, on y revient juste après. Comme d'habitude, il y a une coque de protection comme toujours avec Honor. On a aussi l'adaptateur secteur et un câble USB de type C et ça c'est quand même intéressant. Je pense qu'on devrait avoir de l'USB-C sur tous les smartphones de cette gamme de prix. Et pour finir, les écouteurs. La bête existe en 3 couleurs, le Navy Blue, le Midnight Black et le Ultraviolet. Celui que j'ai là est le Midnight Black. L'écran de 6,3 pouces a une dalle IPS LCD Full HD avec l'encoche, alors qui plaît ou pas, mais qu'il est possible de cacher via les paramètres. Cet écran est au format 19/5/9 et occupe 89% de la face avant. Sur un côté du téléphone, on a les boutons volume et power. Sur l'autre côté, l'emplacement carte SIM où on peut mettre 2 nano SIM ou une nano SIM et une carte micro SD. En bas, on a la prise jack, le port USB-C, micro et les haut-parleurs mono. Attention, il n'y a pas de stéréo sur le Honor Play. Le processeur embarqué, le Kirin 970 qui est le haut de gamme de chez Honor ou Huawei et qui est pour le coup positionne vraiment le Honor Play pour le gaming. Pour info, le Kirin 970 est accompagné d'une puce graphique Mali et du GPU Turbo. Bref, le petit en a sous le capot. Alors pour accompagner tout ça, on a une mémoire de 64 Go couplée à une RAM de 4 Go. La batterie fait 3750 mAh, elle vous fera la journée sans problème, voire un peu plus. À noter qu'elle dispose de la recharge rapide. À l'arrière, on a 2 capteurs photo de 16 plus 2 MP avec le lecteur d'empreinte et à l'avant, on a un capteur photo de 16 MP. Les prises photo sont assistées par l'intelligence artificielle. On connaît la qualité photo de chez Honor et à ce tarif, c'est déjà pas mal, mais ça pourrait être mieux, ça c'est sûr. Et bizarrement, je conseille d'enlever l'aide de l'intelligence artificielle car je trouve que les photos sont plus belles sans. La vidéo n'est pas en reste non plus. Pour une utilisation normale au quotidien, c'est largement suffisant. Le Honor Play filme au maximum en 4K en passant par la Full HD 1080p avec 60 images par seconde et en 30 images par seconde et aussi en 720p. Alors attention, la stabilisation à 30 images par seconde en Full HD est présente, mais pas au-delà, il n'y a pas de stabilisation. Si on veut encore mieux, il faudra pour cela monter en gamme. Maintenant, avec la caméra avant, voilà ce que ça donne en vidéo. Bon, bah petit essai vidéo comme je l'ai dit, hein, avec la caméra avant de 16 MP sur le Honor Play. Vous voyez derrière moi, voilà, on voit que la lumière quand même, les blancs sont un peu saturés. C'est pas forcément ce qui fait de mieux, mais bon, le résultat est pas mal. Hein. Regardez derrière, si je tourne comme ça, dès qu'on met un peu plus de couleur, et voilà, il arrive quand même à gérer plus facilement quand il est pas quand il n'y a pas le soleil, parce que là il y avait le soleil. Là on voit qu'il arrive à gérer un peu plus facilement. Donc voilà, c'est pas dégueulasse, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal avec cet appareil photo avant, je le rappelle, de 16 mégapixels. Voilà les amis, allez on retourne à la vidéo. Vous avez vu que le résultat est plutôt pas mal, il a juste du mal si trop de lumière arrive sur le capteur, les blancs sont saturés. Côté micro, je trouve que la prise de son est assez propre. Alors maintenant si on regarde un peu la navigation, la puissance embarquée ne fait pas laguer le téléphone, on passe d'une appli à l'autre sans souci. J'ai essayé de le prendre en défaut et franchement je n'y suis pas arrivé. J'ai aussi testé le lecteur d'empreinte et là c'est pareil, pas de problème, il n'a pas planté une seule fois et il tombe naturellement sur le doigt. Pas besoin de le chercher et pourtant je suis pas forcément pour les lecteurs d'empreintes au dos, mais là ça va tout seul. Le Honor Play tourne sous Android 8.1 avec la surcouche maison MUI 8.2. Comme vous le savez, je ne suis pas forcément jeu, mis à part Fortnite, je joue à Fortnite qui sera bientôt dispo sur ce Honor Play, mais avec la puissance embarquée, vous pouvez être tranquille, les jeux comme PUBG tourneront sans aucun problème de lag ou de ralentissement. Je suis certain que mon pote Romain va s'éclater avec ce téléphone. Encore merci à toi pour m'avoir permis de prendre en main ce Honor Play. Alors clairement, le smartphone en
a sous le capot et ça ne fera pas défaut au fonctionnement. Les applications, les jeux gourmands et autres réseaux sociaux tourneront sans problème. Voilà les amis pour la présentation de ce Honor Play. Globalement, la première prise en main est plutôt bonne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien d'achat dans la description en dessous de cette vidéo. Au moment où je réalise cette vidéo, le Honor Play est vendu 330 €. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, faites péter pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ben ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide en apportant la culture geek sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient leur cancer durant un instant. Les amis, c'était Stéphane, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut!